Entendez? Ouais. Père, nous te louons, nous t'exaltons et nous te rendons grâce, Papa. Nous te remercions, Seigneur, pour tes bontés et tes grâces que tu as renouvelées dans nos vies ce matin, pour le souffle de vie, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets encore une fois, Seigneur, de nous rassembler, Seigneur. Tu dis dans ta parole qu'il est doux pour des frères de se rassembler en ta présence, Père. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu dis aussi dans ta parole que tu es avec nous tous les jours de notre vie. Merci, Seigneur, pour ta présence, Papa. Merci, Seigneur. Nous te demandons de prendre contrôle de cet instant afin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta parole, Seigneur, puisse rester gravée dans nos cœurs. Nous te disons déjà merci, Seigneur, pour ce que tu vas nous apporter aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Leïla. Alors, nous sommes en e-maison, donc vous avez la possibilité d'intervenir si vous voulez poser des questions, si vous voulez faire un commentaire. Et aussi, aujourd'hui, on va peut-être entendre des témoignages. Je vous invite dans Jacques, au chapitre 5, le verset 15, qui nous dit, Jacques, chapitre 5, verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » J'ai pris ce texte et le thème de cet après-midi parce que nous devons quand même constater que la guérison se manifeste peu dans les milieux chrétiens. Et nous avons aussi, et vous savez qu'on essaye toujours d'être équilibré à Z37M, nous avons deux enseignements extrêmes. Dans le premier, c'est Dieu guérit toujours. Et dans l'autre, c'est la maladie est voulue par Dieu. Alors, comment s'y retrouver dans ce paysage? Quelle est la juste chose? Comment vivre la prière de la foi sauvera le malade? Eh bien, je vais essayer de lancer quelques pistes de réflexion. Bien sûr, on n'a pas la prétention d'avoir la science infuse. La foi, normalement, ça devrait être un domaine simple, mais finalement, on se rend compte que c'est quelquefois plus complexe qu'on ne pense. Mais nous essayons quand même de méditer, de réfléchir et de voir ce que, en tout cas, la parole de Dieu nous donne comme enseignement et quelle est la pensée de Dieu. L'important, c'est quand même de saisir la pensée de Dieu. On a fait une étude peut-être pas approfondie, mais on a quand même regardé un peu tous les cas de guérison où Jésus a manifesté son onction. Et en tout cas, on peut arriver à cette conclusion, c'est que le chemin vers la guérison commence toujours par un pas de foi. Je prends Marc chapitre 2 verset 3, on ne va pas faire beaucoup de références bibliques, mais on va parler de la parole de Dieu bien sûr. Des gens vinrent à lui, donc vinrent à Jésus, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Et la première constatation qu'on peut faire, hormis quelques exceptions, alors ces exceptions, c'est l'aveugle-né, qu'on retrouve dans Jean chapitre 9. Il y a Jean chapitre 5, il me semble, le paralytique de la piscine de Bethesda. L'homme à la main sèche aussi dans la synagogue. Mais hormis ces exceptions, ceux qui cherchaient la guérison sont venus à Jésus. Ils ont eu une démarche d'aller vers Jésus. Et dans le cas où nous avons lu dans Marc chapitre 2, cet homme était incapable d'aller vers Jésus et 4 de ses amis se sont décidés à le prendre
Et vous savez que leur chemin n'a pas été facile, ça a été un peu périlleux parce qu'il y avait tellement de monde qui écoutait Jésus enseigner qu'ils ne pouvaient pas l'approcher. Alors, ils sont montés sur le toit, ils ont découvert le toit et ils ont descendu le paralytique juste au pied de Jésus. Donc, cette démarche-là a nécessité non seulement le fait de se lever, de se déplacer, mais aussi de franchir certains obstacles. Et quand on voit un peu tous ces miracles de guérison qui ont jalonné le ministère de Jésus, schématiquement, on peut quand même dire qu'il y a 3 attitudes différentes de Jésus. La première, c'est qu'il va dire simplement qu'il soit fait selon votre foi ou selon ta foi. En fait, il n'y a même pas de prière. Il n'y a même pas de dire je vais prier pour toi. Simplement, le fait d'avoir été vers Jésus était suffisant pour que Jésus dise qu'il soit fait selon votre foi. C'est le cas de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, c'est le cas de Bartimée, c'est le cas du lépreux qui disait « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». C'est le cas du centenier, où il a reconnu cette foi, et il a dit « Tu peux aller, tu as été exaucé ». C'est le cas des 2 aveugles, où Jésus va simplement dire « Est-ce que vous croyez que je puisse faire cela ?» Et ils ont dit « Oui ». Et il a dit « Qu'il soit fait selon votre foi ». Donc, quelquefois, simplement, ce pas de foi, cette démarche vers Dieu était suffisante et ne nécessitait pas vraiment d'intervention du Seigneur Jésus. Et donc c'est important de comprendre déjà, par rapport à cette première réaction, que la foi que nous pouvons entretenir est très importante. Dans le chemin vers la guérison, la foi est quelque chose d'important, la foi que le malade entretient. Et pour la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, le texte nous dit qu'elle avait cherché à être soulagée par les médecins de son époque et qu'elle avait dépensé toute sa fortune et elle avait éprouvé aucun soulagement. Mais est venue une conviction intérieure. Elle se dit en elle-même, si je touche son vêtement, c'est suffisant. Et donc ça, c'est cette foi qui naît dans notre cœur. Si j'ai cette démarche de foi, j'aurai la guérison. La deuxième réaction, c'est qu'un autre pas de foi est demandé. C'est le cas des 10 lépreux, par exemple, qui sont venus à Jésus et il les a envoyés vers le sacrificateur. C'est le cas de ce paralytique dont on parle dans Marc 2, parce que le malade doit avoir une réponse active. Et Jésus lui a ordonné, lève-toi, prends ta natte, prends ton lit et va chez toi. C'était un deuxième pas de foi. L'aveugle où Jésus a mis de la boue sur ses yeux, il a dit, maintenant va te laver au réservoir de Siloé. Deuxième acte de foi. L'homme à la main sèche aussi, Jésus a dit, étends ta main, et quand il a étendu sa main était guérie. Et la constatation qu'on pourrait faire, c'est que bien souvent, les malades sont passifs. Ils n'ont pas de pas de foi, de démarche de foi. Or, dans ces cas-ci, on voit que Jésus les invite à eux-mêmes
entrer sur le chemin de la guérison. Et c'est important. C'est important, si on cherche à être guéri, d'avoir une démarche active, d'être pleinement participant. Et bien souvent, dans les communautés, quand on prie pour les personnes, c'est très très passif. Et finalement, on s'appuie que sur la foi des autres. Or, c'est important que le malade démontre qu'il participe pleinement. Ce que nous disons souvent dans le cadre des enseignements, spécialement au niveau de la délivrance, il faut que la personne qui cherche une délivrance soit pleinement participative. C'est sa délivrance. C'est la sienne. Et c'est très important qu'elle rentre dans une démarche de participation. Mais si on est passif, qu'on attend que les autres vont faire à notre place, bien souvent, ça ne fonctionne pas. Et troisième façon de réagir, c'est qu'il va avoir une confrontation directe avec les mauvais esprits. C'est le cas de la belle-mère de Pierre, c'est le cas du lunatique. Vous aviez cet enfant qui tombait dans le feu depuis qu'il était petit, ou dans l'eau, et aussi par cette foule de malades qui venaient voir Jésus, et on voit qu'au début de son ministère, il guérissait les maladies, mais il chassait aussi beaucoup de démons. Donc, pour conclure cette première chose, ces malades avaient confiance dans l'onction qui se manifestait au travers de Jésus. Et c'est un pas important. On va développer un peu cela. Et c'est ça qui explique son échec à Nazareth. C'était le même Jésus qui était à Nazareth. Il n'avait pas perdu son onction. Il n'avait pas moins de puissance. Mais parce que les gens de Nazareth ont commencé à dire, mais quelque part, c'est pas possible. On connaît son père, sa mère, ses frères et sœurs, ils sont parmi nous et tout ça. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Et la familiarité, c'est un des plus grands obstacles à l'exercice du ministère. Pasteur Corinne et moi-même, on priait pour des personnes, et c'est comme si on les entendait nous dire, il va rien se passer. C'est Corinne et Claudie. Il va rien se passer. La familiarité est vraiment un obstacle. Parce qu'on ne discerne pas le mandat de Dieu et l'onction de Dieu qui accompagne ce mandat, parce qu'on connaît les personnes. Et c'est important, si nous voulons être au bénéfice d'un ministère, de le reconnaître. Je répète, si nous voulons être au bénéfice d'un ministère, il faut le reconnaître. C'est très, très, très important. Et bien faire la part des choses entre ce qui est l'humanité de la personne, parce que nous sommes des humains, tous. Nous sommes que des vases que Dieu veut remplir. Mais bien faire la part des choses entre l'humanité de la personne et le mandat et l'onction qu'il manifeste. Si nous voulons être au bénéfice de ce ministère. Ne pas s'attacher, bien sûr, au ministère, c'est pas l'important. C'est s'attacher au donateur, qui est Dieu lui-même, qui est le Saint-Esprit, qui se manifeste dans une personne. Mais c'est important, si nous sommes malades et que nous demandons la prière, donc ça c'est le minimum de l'acte de foi, c'est de
reconnaître le mandat et l'onction. C'est très important. Nous avons eu l'opportunité, et si on vous parle de certaines choses, c'est pas que Pasteur Corinne ou moi-même on veut se mettre en avant, mais c'est pour vous expliquer, au travers de ce que nous avons vécu, ce que beaucoup de ministères vivent, et aussi ce que vivent beaucoup de malades. Quand nous étions dans des endroits où on n'était absolument pas connus, et qu'on exerçait le ministère, on a pu voir des choses extraordinaires. Alors bien sûr, c'est la grâce de Dieu. Par exemple, il y avait une femme qui était paralysée, qui était en train de développer une sorte de sclérose en plaques. Et nous avons prié, et elle a été guérie du haut, de toutes les articulations du haut. Et on a reçu cette parole, vous revenez à la prochaine réunion, et Dieu va finir le travail. Et tous les deux, on était convaincus, ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas être autrement. Et la personne est venue, nous avons prié, et puis elle galopait. Tous ses membres inférieurs ont été guéris aussi. Toutes ses articulations ont été guéries. Une autre fois, nous étions dans une petite réunion de maison, aussi une personne qui était paraplégique. Et comme on parlait sur la guérison, on a dit, on va prier pour toi. Et on a dit, voilà, maintenant, tu vas sentir une force dans tes jambes. Et on l'a pris par la main, et on l'a sorti de son fauteuil. Et puis elle a commencé à marcher doucement. Mais elle dit, je sens à chaque fois de la force dans mes membres. Et nous avons continué, et elle ne se rendait pas compte. Mais au fur et à mesure, on lâchait ses bras. Et elle continuait à marcher. Mais à un moment donné, elle s'est arrêtée. Et je suis sûr que si elle avait poursuivi, elle aurait commencé à courir. Mais à un moment donné, c'est comme si elle était rattrapée un peu comme Pierre quand il a marché sur les eaux. Si elle était rattrapée par « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? J'ai plus la sécurité de mon fauteuil !» Et donc, on n'a pas poussé, on ne veut pas pousser, donc on l'a laissé dans ses choix. Nous avons vécu aussi beaucoup de personnes qui ont vécu des guérisons intérieures. Il y aurait beaucoup à en dire. Mais un homme était venu nous voir. Et il a expliqué un peu sa vie. Et nous avons prié pour lui. Et au moment où on a commencé à prier pour lui, il a senti une forte odeur d'ammoniac. Et en fait, il était en train d'être guéri, parce que quand il était enfant, pour le punir, on l'enfermait avec les cochons. Et pendant qu'on priait, il a ressenti cette odeur, tout en vivant une libération et une guérison par rapport à cette situation. Un homme aussi qui était en lutte avec l'homosexualité. Et quand nous avons prié, il a été libéré. Et il a appelé d'ailleurs son épouse, il était marié, mais il était en lutte avec ça. Il a dit, il faut que tu viennes à cette réunion. Il faut que tu viennes. 2 fois, ça nous a arrivé d'avoir des personnes qui étaient schizophrènes et qui retrouvaient une paix et un sommeil qu'ils n'avaient jamais trouvé depuis des années. Un homme aussi qui était venu pour prier, et puis Pasteur Corinne avait une parole de connaissance comme quoi il avait perdu un fils. Et quand nous avons prié pour lui, il a été complètement guéri de ce deuil.
complètement libéré de la tristesse de ce deuil. Une autre dame qui avait une foulure au pied, la prière et puis elle était libérée. Même quand j'étais jeune, j'ai eu l'opportunité d'aller à Birmingham dans une convention Eurofire tenue par Reinhard Bonnke et puis plein de ministères de renommée mondiale. Et le samedi soir, parce qu'il y avait eu un appel pour les évangélistes, le samedi soir, Reinhard Bonnke a dit on va pas prier pour les malades nous-mêmes parce que ça a déjà pris du temps, mais ceux pour qui on a prié pour l'onction d'évangélisation, c'est eux qui vont prier pour les malades. C'était le même Claudie que dans mon pays, en Belgique. J'étais le même. Et nous avons prié pour une dame, et cette dame était aveugle. Et on était avec 2-3 frères, et on a demandé d'enlever ses lunettes. Et ses yeux étaient laiteux, à force de ne pas être utilisés. Et au fur et à mesure que l'on priait, ses yeux se recoloraient. C'était impressionnant. Et puis après la prière, elle voyait. Et elle est partie avec sa canne blanche. Il y avait des gens par terre partout. Dans les allées, partout, des gens étaient tombés sous l'onction de l'Esprit. Et elle passait entre les personnes avec sa canne blanche pour aller témoigner à l'estrade. C'était extraordinaire. Tout ce que nous avons vécu, nous étions les mêmes et nous sommes les mêmes. Qu'est-ce qui faisait la différence ? On n'avait pas ce problème de familiarité. Alors avant de passer au point suivant, parce que je pense que vous avez tous un témoignage quand même, si vous êtes là plus ou moins, je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu des guérisons. Est-ce que vous voulez témoigner ? Ou une restauration, ou une guérison intérieure ? Alors qui va être le premier ? Ou la première ? Même ceux de Telegram, hein, ils peuvent témoigner. Oui. Je peux témoigner. Fanny ? Oui, l'année dernière, on avait l'armée en prière sur Telegram. Et ça faisait déjà longtemps que j'avais des problèmes avec ma jambe droite. Parfois, je ne marchais pas bien et ça m'empêchait de dormir. Et j'avais peur d'aller à l'hôpital. Et une fois, j'ai été convaincue, puisque l'armée en prière, ça tombait à 2 heures du matin chez moi. Donc, je participais très rarement. Donc, une fois, le Seigneur m'a convaincue qu'il fallait à tout prix participer à une séance. Donc, voilà, j'avais mis le réveil. J'étais presque endormie quand j'ai donné la requête de prière. Et je sais plus, je crois que c'est pasteur Corinne qui a prié. Donc, j'étais endormie, mais quand elle priait, je sentais la douleur se dissiper. Et donc, tout de suite, j'ai saisi la guérison. Je me suis dit, c'est en train de se passer, mais la douleur n'était pas partie. Mais je sentais vraiment que ça s'estompait. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, parce qu'en fait, je dors, pour certaines raisons, je ne dors que sur le côté droit. Bon, ce sera un témoignage une autre fois. Mais le matin, j'ai senti vraiment que la douleur était ôtée. Et j'étais tellement surprise. Je me disais, donc Jésus m'a vraiment guérie. J'étais vraiment surprise. Amen. Et je me suis dit, je vais pas me précipiter à témoigner, je vais observer pour voir si bon, les femmes, toujours les émotions, pour voir si c'est une guérison émotionnelle ou je sais pas. Mais après 1-2 semaines, j'ai constaté que le mal était vraiment parti. Et c'est après que j'ai pu témoigner dans le groupe. Une autre fois aussi,
toujours avec la main en prière. J'avais une grippe qui, qui vraiment m'assommait, le genre de grippe qui est vraiment embêtante. Le nez, les oreilles, la respiration tout est encombré et la fatigue. Et les médicaments que je prenais me fatiguaient encore plus. Donc cette fois-là, j'ai pas attendu que le Seigneur me dise de me connecter. J'ai mis le réveil pour, pour l'heure. Je crois que c'était 2 heures du matin. Et donc avec l'état grippal, je n'ai eu que le temps de donner ma requête de prière. Et il y a un frère qui a prié et la façon dont il a prié, j'ai même encore les larmes aux yeux parce que c'est comme si il me parlait et sa parole pénétrait jusque dans mon ADN. Et c'est vraiment sérieux ce que je dis. Il disait, attends, je me souviens, il disait, crois que le Seigneur va te guérir. Il faut que tu crois que le Seigneur va te guérir. Et bon, j'ai simplement dit Amen, Amen, merci beaucoup. J'ai même pas attendu la fin du culte, pardon, de la réunion de prière. Je me suis rendormie. Le matin, je me suis rendu compte que, voilà, je m'étais endormie avant que la prière ne soit finie. Et peut-être 1 seconde ou 2 secondes, je me rends compte que le nez est désencombré. Je me rends compte que les oreilles, ça va, je respire bien et je suis forte. Je ne suis plus fébrile comme la grippe fait souvent. Et voilà. Mais j'ai témoigné dans mon église ici, mais pas le groupe, sur le groupe de la main en prière. Et je crois que j'avais donné également le témoignage lors d'un culte. Donc voilà, les 2 témoignages récents. Amen. Merci Fanny. Quelqu'un d'autre? Je disais tantôt que lorsque j'avais rencontré elle, j'étais vraiment malade et j'étais convalescente. J'avais aussi beaucoup de médicaments sur moi que je prenais. J'avais déjà fait le témoignage entre-temps. Mais en ce moment, je pouvais aussi dire que lorsque j'avais fait le témoignage, c'était une guérison partielle. Parce que Dieu a continué son œuvre dans ma vie. Je devais aussi prendre des médicaments à vie, mais avec la foi, j'ai demandé au Seigneur de me guérir. Le groupe, elle aussi, était au courant de ma santé. Il y a eu des paroles de connaissance à mon sujet. Il y a le suivi de prière également. Et petit à petit, je retrouvais ma santé. À un moment donné, j'ai vu que le coût des médicaments, vraiment, ça nous pesait beaucoup. Et j'ai dû laisser certains médicaments, surtout ceux à vie. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas de cela. Et puis, j'ai laissé. Et quand je continuais d'aller au suivi médicaux, ils n'ont rien constaté, mais ils voyaient que cela s'améliorait. Donc, depuis presque 2 ans, j'ai cessé de prendre des médicaments et peu à peu, complètement, je ne prends plus aucun médicament par rapport à ma santé. Donc, et la prière avec lesquels on me mettait en prière, tout cela travaillait en moi. Et je me souviens, lorsque je faisais le premier cycle de la formation aussi, il y a le côté de la délivrance, le cours sur le côté de la délivrance où le pasteur Claudie nous disait que parfois il y a des guérisons instantanées, mais il y a aussi des guérisons qui sont progressives. Donc, je peux me dire aujourd'hui que j'ai expérimenté la guérison progressive. Aujourd'hui, je suis un témoignage dans ma famille aussi. Et parfois, on me demande, ah, c'est toi qui arrives à faire ça? C'est toi qui arrives à marcher juste sur cette distance-là? Je suis libre aujourd'hui, je suis guérie. Le Seigneur m'a guérie. Je suis pris tout ce que je ne pouvais pas je ne pouvais pas faire il y a 2 ans, il y a 1 an. Le Seigneur m'a complètement restaurée. Maintenant, je vis comme si je n'ai jamais été malade. Mais qui est-ce qui l'a fait? Alors que je devais encore être sous suivi médical. Et le Seigneur me l'a fait par sa grâce.
et je lui rends grâce, je le bénis vraiment de tout mon cœur. Voilà mon témoignage. Merci. Amen. Merci, Christiane. C'est, en fait, l'année dernière, au mois de septembre, j'ai eu un mauvais diagnostic et le Seigneur m'a conduit à prier avec un frère que je connais. Et lorsqu'on priait, je ne ressentais rien. Mais la nuit, j'ai entendu la voix du Seigneur du Saint-Esprit qui m'a demandé de prendre autorité sur la maladie. Et en fait, je souffrais c'est un peu délicat, mais je veux vraiment témoigner parce que je suis vraiment reconnaissante au Seigneur. J'avais donc le cycle était très abondant. Donc j'ai pris autorité et j'ai dit à partir d'aujourd'hui, le cycle est vraiment réduit, vraiment très réduit. Et depuis ce jour-là, le cycle est très réduit. Mais j'avais la conviction qu'il fallait continuer à prier. Donc, je priais toujours avec la parole de Dieu. Et puis, très récemment, avant le culte en ligne, notre culte ici à Ézéchiel 37, je priais avec ceux qui se réunissent avant le culte. Et je sais plus qui m'a demandé de prier pour une réunion HDD. Donc, pendant que je priais pour une des réunions HDD, j'ai ressenti une chaleur qui me traversait un peu comme dans les films de science-fiction où ça fait zip. Et ça m'a un peu perturbée pendant que je priais. Et je me suis dit, et j'avais même prié, j'ai dit, Seigneur, il faudra que tu réchauffes les cœurs des hommes de HDD pour que, ils participent plus et qu'il y ait plus de joie et tout. Mais la deuxième fois, j'ai ressenti encore ce passage de chaleur, zit. Et puis, je me suis rendu compte que bon, ça ne concernait peut-être pas vraiment HDD, mais moi-même, c'était au niveau du dos et au niveau des deux ovaires. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais des problèmes également au niveau des deux ovaires. Je n'en avais même pas conscience et le Seigneur m'avait guéri. Donc, après le culte, j'ai fait un message au pasteur Corinne pour lui dire, voilà ce que j'ai vécu pendant la prière. Elle m'a dit, c'est le Saint-Esprit qui te visitait. Et après cela, mon cycle a également été amélioré. Et j'ai eu le témoignage qu'il faut que je continue à prier par rapport à cela. Comme disait je sais plus trop qui l'a dit tout à l'heure, la guérison peut être progressive. Donc, ça avait commencé la nuit passée où le Seigneur m'a demandé de prendre autorité. Ça a continué lors de la prière après le culte. Et la semaine dernière, j'étais vraiment attaquée dans mon esprit avec des pensées. Et puis le pasteur Corinne m'a repris. Elle m'a dit, il faut que tu crois la parole. Et je me suis rendu compte que, en fait, je suis dans un processus de guérison. Donc, je suis dans la destination, c'est la guérison. La destination n'est pas ce que l'ennemi voulait me faire croire. Donc, je tenais à témoigner. Merci. Merci. Merci, Fanny. On a vécu aussi beaucoup de personnes qui ont été libérées, des fois sans même faire beaucoup de choses. Il y a quand même une rencontre qui nous a particulièrement marqué. C'était ici en France, à Niort. Et c'était des catholiques non charismatiques. On l'a su après. Mais c'était des catholiques non charismatiques, donc bien traditionnels. Et un peu avant la réunion, c'était une salle qui pouvait contenir une cinquantaine de personnes. C'était une petite porte pour y entrer. Et
sans arrêt, il y avait des gens qui rentraient. Toc, 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 toc. Et nous, on était encouragés parce qu'on s'est dit, Dieu veut faire quelque chose. Si les gens viennent comme ça, Dieu veut faire quelque chose. Pardon. Et on a vécu une réunion très très forte, avec une onction très forte. Ce qui était beau, c'est qu'il y avait une mouvance de l'esprit. Il y avait 2 petites filles dans un coin, et elles suivaient la mouvance de l'esprit avec leurs mains. C'était très très joli. Et il y avait une femme qui venait d'avoir des jumeaux. Et donc son mari a demandé si on pouvait prier pour elle. On a prié, bon, elle est tombée dans l'esprit. Et on continuait, on passait dans les rangs, hein. Dieu passait un peu partout. Et puis on a été convaincus qu'il fallait revenir. Et Pasteur Corinne a mis sa main sur son ventre a gonflé. Incroyable. On a dit, bon, ben, le 3e est encore là. Et nous avons prié, et elle a vécu une libération. Vraiment une forte libération. Et à la fin de la réunion, elle est venue, et elle disait, mais je sens encore, j'ai comme une impression que je vais devoir vomir et tout ça. Et j'ai dit, non, non, il n'y aura rien de tout ça. Vous vivez votre libération, ça va être terminé, ça va être terminé. Et ça a été terminé. Même une femme qui voulait s'approcher, mais elle avait peur. Et à un moment donné, je ne sais pas comment ça peut se faire, mais elle a vu le visage de Jésus sur le pasteur Corinne. Et elle s'est approchée. Et dès que pasteur Corinne l'a pris dans ses bras, elle a une visitation très très forte. D'ailleurs, c'est surprenant. Plusieurs fois, j'ai vu des gens réagir très bizarrement parce qu'ils voyaient des choses que moi-même je ne vois pas. Et beaucoup de gens voyaient des fois pasteur Corinne comme un ange. Je sais que c'est un ange, mais on est rentré dans un magasin et il y avait une femme du voyage. Elle a eu une dévotion envers pasteur Corinne que je ne peux pas expliquer. C'est comme si elle voyait Dieu devant elle. C'était incroyable. Et vous savez que ces gens ont l'habitude de faire la manche. Là, elle n'a rien demandé, rien du tout. Et il y avait une réaction très particulière. Et donc, on est des êtres humains. Hein, on ne dit pas ça pour nous mettre en valeur ou quoi que ce soit. Mais pour les ministères, si vous voulez en bénéficier, reconnaissez le mandat et l'onction. C'est important. Très, très important. Et de cette réunion de Niort, ça a duré. Les gens ne voulaient pas partir. Ils voulaient continuer à vivre. Et beaucoup ont été visités. Pour des catholiques non charismatiques, ils ont vécu des choses et ils se sentaient bien dans la présence de Dieu. Alors je continue un peu. Dans ces 3 réactions du Seigneur Jésus, malgré tout, on constate qu'il n'a jamais, quelque part, combattu la maladie. Et si on prend le cas de la belle-mère de Pierre, il a menacé la fièvre, bien sûr, mais un peu comme il a menacé le vent et la mer quand il était sur le lac de Génézareth et où il y avait la tempête. En fait, il s'adressait au mauvais esprit qui était derrière. Et donc, je ne pense pas spécialement qu'il faut une prière du genre « je détruis la maladie, je la consume, je la brûle, je l'écrase », mais qu'on ait des paroles d'autorité sur les mauvais esprits qui manifestent cette maladie. Parce que tant qu'il n'y aura pas de confrontation, il n'y aura pas de guérison. Si on aborde une maladie qui est compliquée par un problème démoniaque, si on prie d'une autre manière que de prendre position et autorité, c'est mettre ce qu'on dit à sparadrap sur une jambe de bois, ça ne sert pas à grand-chose. Donc prenons autorité quand nous discernons par le Saint-Esprit qu'il y a un mauvais esprit qui doit partir.
Hébreux 11.1, je pense que beaucoup pourraient citer ce verset de mémoire. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc on arrive au titre de ce message, je crois, je démontre. Le mot ferme, c'est la ferme assurance. Le mot ferme veut dire une résolution, une fondation. Et le mot démonstration veut dire une preuve. Ce par quoi une chose est prouvée ou attestée. Et donc on pourrait dire cela autrement. Ma confiance en Dieu est ma fondation. Je prends la résolution de prouver par mon attitude ma guérison, même si elle ne se voit pas encore. Je répète, ma confiance en Dieu est ma fondation. Je prends la résolution de prouver par mon attitude ma guérison, même si elle ne se voit pas encore. Ça, c'est le domaine de la foi. C'est vivre dans une autre dimension. C'est vivre hors des réalités pour vivre dans la vérité. Maintenant, il faut que cette conviction soit présente. Sinon, il vaut mieux s'abstenir. Et certaines personnes n'avaient pas cette conviction et quelque part, il y a eu une attitude d'arrogance, d'arrêter de se soigner, d'arrêter des médicaments, de faire des choses alors qu'il n'y avait pas cette conviction. Donc, prudence. Mais demandons à Dieu de marcher dans ses convictions. Ma confiance en Dieu doit être ma fondation. Je dois fonder ma vie sur « j'ai confiance en Dieu ». J'ai pleinement confiance en Dieu. Même si d'autres choses disent le contraire, j'ai pleinement confiance en Dieu, j'ai pleinement confiance en sa parole. Je sais qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. C'est très important d'avoir cette fondation dans notre confiance en Dieu. Et ensuite, je prends la résolution, je suis déterminé. Jacques nous dit dans le chapitre 1er, il faut être résolu. Si un homme irrésolu, il ne doit pas croire qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Si je suis une fois chaud, une fois froid, un pied dedans, un pied dehors, je n'aurai pas. Je dois être déterminé et résolu. Je dois prendre des résolutions, des positions, et je ne bouge pas de là. Je dois prouver par mon attitude que je crois ce que Dieu dit. Je dois le prouver. Si je vous dis, demain matin, dans votre boîte aux lettres, il y aura un chèque avec 1 000 €. Et vous allez dans votre boîte aux lettres, il y a un chèque avec 1 000 €. Si vous ne le mettez pas sur votre compte, vous ne serez pas plus riche. Il faut une démarche. Les promesses de Dieu, elles sont vraies, elles sont véritables. Mais je prouve ma confiance en Dieu en ayant une démarche. Si Dieu nous parle et qu'on ne fait pas ce qu'il nous dit, il n'y aura pas d'intervention. Comme si vous souffrez de quelque chose, vous devez passer par le médecin. Si vous n'écoutez pas ce que le médecin vous dit, vous ne serez pas soigné. La parole de Dieu, c'est du béton. J'en témoignais encore cette semaine. 44 ans de conversion. Jamais je n'ai pris la parole de Dieu en défaut. Jamais, jamais, jamais. J'ai dû apprendre, j'ai dû chercher à comprendre, et j'ai pas tout compris. Je sais que j'ai encore à apprendre et à comprendre. Mais jamais je peux dire là Dieu s'est trompé. Là c'est pas la vérité. Je suis un témoignage vivant
que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est parole de Dieu. Ce livre a bouleversé ma vie. Il a transformé ma vie. Il m'a transformé. J'ai pu voir Dieu à l'œuvre dans des dizaines et des dizaines d'interventions puissantes. C'est du béton. Du béton. On peut construire sa vie, on peut avoir confiance. Croire en Dieu, c'est une bonne chose. On dit souvent, Pasteur Corinne, c'est un peu un de ses slogans. Croire en Dieu, c'est une bonne chose. Croire Dieu, c'est mieux. Croire Dieu, c'est mieux. Hébreux 11.1, c'est ça que ça veut dire. Je crois Dieu. Même si je ne vois pas encore, je crois Dieu. C'est ma fondation. Je crois Dieu. Et je le démontre par mon attitude. Il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé dans le livre d'Esdras. C'est qu'il devait faire un long voyage avec un peuple nombreux. Les voyages étaient très périlleux. Et il savait que s'il le demandait au roi, il aurait une escorte armée. Mais il a dit, j'aurais eu honte de le faire. Quel témoignage de mon Dieu j'aurais donné? Et il n'a pas pris d'escorte. Et ils sont arrivés sains et saufs en Israël. Ça, c'est je démontre par mon attitude que je crois Dieu. Et tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Jean chapitre 11. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette conviction est absolument nécessaire. Et donc, approchons-nous de Dieu avec cette foi et il interviendra. Et peut-être qu'il nous demandera un deuxième pas de foi. Faisons-le. Faisons-le. Obéissons dans les moindres détails. Alors comment démontrer? Je pense que le meilleur moyen, c'est l'action de grâce. Le meilleur moyen, c'est de louer Dieu, d'avoir un cœur reconnaissant, d'avoir une attitude reconnaissante. Arrêtons de nous plaindre, arrêtons de marmonner, arrêtons de râler. Ça, c'est typiquement français, hein? Arrêtons de râler. Soyons dans la reconnaissance, soyons dans la louange. Bénissons Dieu. C'est une puissance. Rappelez-vous le chant qu'on a écouté sur les eaux, prenez vie. Il y a une puissance dans la louange. Pasteur Corinne et moi, on cherchait un logement. Tout était bloqué. Tout était bloqué. Et on était profondément découragés. Et elle est rentrée du travail, j'ai dit, on va louer Dieu. Un peu comme Paul et Silas en prison. Et le cœur n'y était pas. Mais on s'y est mis. On a loué Dieu. Et on a vécu un moment extraordinaire. Extraordinaire. Et le lendemain, tout était débloqué. Toute la situation était débloquée. On n'a rien dû faire. Toute la situation était débloquée. Louez Dieu. Soyez reconnaissants. Proclamons la parole de Dieu par notre langage. Mercredi, nous avons une réunion sur Zoom avec le pasteur Florence d'Irlande. Proclamons la parole de Dieu. Josué, chapitre 1er, verset 9 et les suivants. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Parlons la parole de Dieu. Parlons ce qu'on a vu il y a 2 semaines, je pense. Parlons la foi. Parlons la parole de Dieu. Et accomplissons scrupuleusement le deuxième pas de foi qui nous est demandé.
et nous allons vivre des miracles. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une manifestation du surnaturel. Ça a commencé par une naissance miraculeuse, ça s'est poursuivi par une résurrection extraordinaire, et ça s'est poursuivi par un peuple qui a été rempli du Saint-Esprit et qui a fait des œuvres extraordinaires pour son Dieu. Voilà notre foi. Voilà en quoi nous croyons. Alors avant d'arriver à la conclusion, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez encore intervenir? Alors, on ne va pas prier pour les malades, hein, parce que le Saint-Esprit, lui, il agit au milieu de nous. Il est là, tout près de vous. Si vous êtes malade, eh bien, il veut vous toucher. C'est lui qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Et on va chanter, on va louer Dieu. Et pendant ce temps-là, eh bien, si vous avez quelque chose, un problème de santé, un problème de guérison intérieure, le Seigneur va agir et va vous guérir. Amen. Celui qui fait voir les aveugles est présent ici devant toi, présent ici devant toi. Celui qui fait entendre les sourds, fait disparaître toutes tes craintes, disparaître toutes tes craintes. Oui, je crois en toi, dis-lui. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je crois. Oui, je crois en toi. Je crois. Tu es le Dieu des miracles. Est-ce que tu crois aujourd'hui ? Celui qui peut faire l'impossible te rejoint pour te restaurer, te rejoint pour te restaurer. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans tes veines, sa vie se répand dans tes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Allez, Fanny, Nathalie, Christiane, dites-lui. Oui, je crois en toi, je crois. Oui, je crois en toi. Je crois. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui est et qui vient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui est et qui vient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Elle est avec nous. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je crois. Oui, je crois en toi. Je crois. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia, Jésus.
celui qui fait voir les aveugles est présent ici devant toi, présent ici devant toi. Celui qui fait entendre le sourd, fait disparaître toutes tes craintes, disparaître toutes tes craintes. Parle à ton Seigneur, dis-lui tout ce que tu as dans ton cœur. Il est là devant toi. Alléluia, Jésus.